Avant la lecture de l'ordre du jour, je voulais vous faire et vous communiquer deux points d'information. Un notamment sur pardon, euh, sur l'aspect démocratie participative et notamment sur les travaux que nous menons sur le devenir du site de l'ancienne piscine, puisque celle-ci a été réouverte depuis samedi dernier. Donc je voulais vous faire un petit point d'actualité et d'information sur le dossier, donc notamment pour vous rappeler la consultation citoyenne qui aura lieu, notamment pour travailler sur le devenir du site. Nous l'avions présenté lors des réunions informelles et également en commission, mais comme le sujet étant de premier plan, on souhaitait vous faire un petit point et un petit récapitulatif des travaux en cours pour que tout le monde soit sur le même point d'information. Donc pour rappel, nous nous appuyons à la fois sur une méthode et puis un calendrier. Donc une méthode pratique, c'était de rouvrir le site pour que chacune et chacun puisse se réapproprier le site et en faire la meilleure projection possible, notamment dans les futures propositions qui seront faites. Une méthode pédagogique aussi, puisque pour celles et ceux qui sont rendus sur le site, vous aurez pu voir les panneaux d'information qui représentent un petit peu tout l'historique du lieu, tout le fonctionnement ou toute la méthodologie qui est proposée à la population. Et puis, donc, bien évidemment, la méthode démocratique, puisqu'elle prendra forme au travers d'une consultation citoyenne et un budget participatif inédit à l'échelle de notre collectivité, mais également du département, sur un projet qui est d'envergure, puisque très structurant pour notre territoire. Un petit point sur les calendriers. Donc, première phase du 3 juillet jusqu'au 30 septembre, donc c'est la boîte à idées, donc la phase d'idéation, où on va recueillir toutes les idées, qu'elles soient de la population savinienne, mais pas que, puisqu'on a pris le parti de pouvoir ouvrir aussi à des personnes en dehors de notre commune, mais également aussi des acteurs socio-économiques en dehors de notre territoire, sur la partie vraiment idéation et dépôt d'idées. Ensuite, nous aurons une phase d'analyse, donc du 30 septembre au 15 novembre. Donc ça sera l'examen des différentes propositions qui seront faites, à la fois sur les projets proposés, mais aussi les difficultés éventuelles techniques et aussi l'aspect financier que cela pourrait revêtir. Et puis sur la troisième thématique, sur la troisième phase du calendrier, du 15 novembre au 31 décembre, ce sera le choix des habitants, puisque là aussi, ce qu'on avait évoqué, c'est que même si la phase d'idéation est ouverte, le choix n'en demeurera pas moins uniquement aux Saviniennes et aux Saviniens, puisque ce sera des projets qui seront financés avec les impôts des Saviniennes et des Saviniens. Donc après, sur le dernier phasage, dès le printemps 2022, donc on commencera à instruire les différents dossiers et les projets qui auront fédéré le plus de Saviniennes et de Saviniens. Donc il y a un outil qui avait été retenu, donc l'outil Viapel, avec notamment un formulaire de recensement des habitants. Donc ça sera une phase aussi déclarative, puisque dans le cadre aussi de la RGPD et des éléments déclaratifs, ça sera aussi un appel à identification des personnes qui souhaiteront être positionnées sur un certain nombre d'éléments. Donc on a distingué différents types d'éléments. Un premier élément qui sera autour de l'alerte crise, donc notamment pour être informé du risque et de la conduite à tenir en cas d'incident majeur d'origine naturelle, industrielle ou sanitaire. Un autre item qui sera sur les informations pollution, donc pour être au courant notamment des pics éventuels de pollution. Une information canicule grand froid, une information également travaux et une information au regard de la réserve communale, notamment pour celles et ceux qui souhaiteraient se porter volontaires et être mobilisés et prêter main forte dans le cadre de la gestion de crise. Donc il y a tout un zonage qui est effectué par secteur, etc. C'est un outil relativement performants qu'on a pu tester et identifier. Et là aussi, ça pourra faire aussi l'objet d'une présentation en commission ou pour celles et ceux qui souhaiteraient y être associés. Et là aussi, ce qu'on souhaitait rappeler, c'est qu'il était de notre devoir de pouvoir mettre en place des outils, notamment sur la communication en gestion de crise. Et c'est quelque chose qu'on avait entamé dès notre prise
de fonction dès juillet 2020 et sans délai. Donc là, voilà, toute la phase a été élaborée de la passation, voilà, de la commande et puis de la mise en place de l'outil. Et donc là-dessus, on vous fera un petit point un petit peu détaillé, mais en tout cas, on voulait vous partager ces éléments d'information. Voilà pour les points d'information, et je vous propose de passer à l'ordre du jour, notamment avec le point numéro 1 sur le commerce et la fête de Sainte-Savine, notamment le règlement et la charte des commerçants. Madame Chaudet-Martin. Merci, Monsieur le maire. Mes chers collègues, nous projetons d'organiser la fête de Sainte-Savine le premier week-end de septembre, d'y associer pleinement les commerçants saviniens, mais aussi quelques commerçants non sédentaires. Ils pourront compléter l'offre de cette petite restauration de snacking pour les budgets les plus modestes et la répartir sur l'ensemble du périmètre de la fête. Ce, en veillant à ne pas créer de concurrence directe avec les commerçants saviniens. Il est également prévu d'accueillir la fête foraine sur la place Reichenbach avec des manèges et des stands de gourmandises. Pour encadrer cette activité commerçante, lors de la manifestation, la ville souhaite mettre en place 2 documents qui devront impérativement être signés par l'ensemble des professionnels présents sur le périmètre de la fête. Ils conditionneront l'accueil des commerçants non sédentaires. Premier document, une charte éco-responsable. Elle détaille les engagements communs concernant la gestion de ces déchets dans une logique de réduction et de tri systématique, l'utilisation des contenants réutilisables et le nettoyage de l'espace public mis à disposition. Les commerçants auront l'interdiction d'utiliser des contenants jetables sur tout le périmètre de la fête, y compris ceux qui proposeront de la vente à emporter. Deuxième document, le règlement qui précisera les conditions de mise à disposition des différents emplacements, les mesures de sécurité à adopter par chacun, dont les contrôles techniques des manèges et les règles d'hygiène à respecter. Il s'agit là d'encourager des gestes vertueux et d'instaurer des pratiques éco-responsables sur la commune, lors d'événements et de rassemblements grand public. Aussi, il vous est demandé de bien vouloir 1. Adopter le règlement de l'éco-charte des commerçants de la fête de Sainte-Savine. 2. Dire qu'ils seront applicables à compter de l'édition 2021 de la fête. 3. Autoriser Monsieur le maire à faire les démarches nécessaires et à signer toute pièce utile. Merci. Est-ce qu'il y avait des commentaires sur ce rapport? Non. Je vous propose de passer au vote. Est-ce qu'il y a des votes contre? Des abstentions? Adopté à l'unanimité. Alors n'oublie pas d'activer le petit bouton pour prendre la parole. Voilà, c'est... Eh ben merci beaucoup. Donc rapport numéro 2 sur la petite enfance, la convention relais assistant maternel, Madame Martin. Merci Monsieur le maire. Mes chers collègues, le relais assistant maternel RAM, les bouts de chou, intervient sur les communes de Léno-Près-Troyes, de Sainte-Savine et de la Chapelle-Saint-Luc. La structure assure des permanences administratives à destination des parents et des assistantes maternelles libérales, ainsi que des temps d'échange et d'animation à destination de ces dernières, accompagnées des enfants dont elles ont la garde. La convention du 17 décembre 2010, établie entre la ville de Sainte-Savine et la ville de Léno-Près-Troyes, fixe les conditions du partenariat entre les deux villes. Depuis 2010, les changements d'équipe municipale, comme l'installation des permanences du RAM au sein de l'accueil familial, nécessitent d'adopter une nouvelle convention entre les deux communes. Je pense que c'est depuis 2020 et pas depuis 2010. Les changements, bon... Ah oui, peut-être celle précédente. Aussi, il vous est demandé de bien vouloir valider la convention de partenariat entre les villes de Léno-Près-Troyes et Sainte-Savine, autoriser Monsieur le maire à faire les démarches nécessaires
et à signer toutes pièces utiles. Merci. Est-ce qu'il y a des commentaires sur ce rapport? Non. Je vous propose de passer au vote. Est-ce qu'il y a des votes contre? Des abstentions? Adopté à l'unanimité, je vous en remercie. Point numéro 3. Sur le pôle cohésion sociale, les demandes de subvention à la CAF de l'Aube pour l'année 2021. Madame Keane. Mes chers collègues, le pôle cohésion sociale englobe les services de l'enfance-jeunesse, accueil de loisirs, péri- et extrascolaire, vie scolaire, restauration scolaire, de la petite enfance et de l'animation de la vie locale. Pour adapter les structures et les équipements aux besoins des services, mais aussi des enfants et des familles, Sainte-Savine investit régulièrement dans l'amélioration des installations et dans du petit matériel. La Caisse d'allocation familiale de l'Aube propose des financements pour la réalisation d'opérations d'investissement et à destination de ses services. Dans l'objectif de réduire le reste à charge pour la commune, Sainte-Savine souhaite se saisir de ces opportunités de cofinancement en sollicitant des subventions à la CAF pour l'année 2021. Il est précisé ci-dessous les investissements prévisionnels envisagés par service et par projet. Pour le service petite enfance, donc le descriptif du projet, poursuite du renouvellement du matériel d'éveil éducatif et de l'aménagement des espaces d'accueil et de vie sur l'accueil collectif et familial. Coût prévisionnel, je vous ferai grâce des centimes, 19 492 €. La subvention sollicitée, 7 797 €. Poursuite de l'équipement en matériel à destination des enfants porteurs de handicap. Coût prévisionnel 308 €, subvention sollicitée 154 €. Pour le service enfance-jeunesse, pour les ACM secteur jeunes, aménagement des locaux sur le nouveau site d'accueil, coût prévisionnel 4 256 €, subvention sollicitée 1 702 €. ACM Lucie Aubrac, réaménagement de la cuisine de restauration scolaire, coût prévisionnel 13 853 €, subvention sollicitée 8 311 €. Les ACM maternelles d'Olto, amélioration des conditions de travail des enfants, coût prévisionnel 5 152 €, subvention sollicitée 2 061 €. Pour les deux services, Maison des enfants Françoise Dolto, création d'ouvrants et remplacement des vitres fissurées sur le bâtiment, accueil de loisirs extrascolaires et crèche collective. Coût prévisionnel 23 370 €, subvention sollicitée 8 948 €. Aussi, il vous est demandé de bien vouloir accepter la sollicitation des financements listés ci-dessus et autoriser Monsieur le maire à faire les démarches nécessaires et à signer toute pièce utile. Merci. Est-ce qu'il y avait des commentaires sur ce rapport? Non. Je vous propose de passer au vote. Est-ce qu'il y a des votes contre? Des abstentions? Adopté à l'unanimité, je vous en remercie. Point numéro 4, animation de la vie locale avec la convention cinéma en plein air 2021. Madame Keane. Mes chers collègues, depuis le 3 juillet et jusqu'au 30 septembre 2021, une partie du site de l'ancienne piscine est réouverte au grand public. Le lieu, fermé depuis 2015, a été réaménagé afin de se réapproprier les espaces et le parc, notamment au travers d'un programme varié d'animation, dont une soirée ciné plein air le vendredi 30 juillet à 22 h. À l'issue d'une consultation des usagers du centre social, le choix s'est porté sur le film Minuscule 2. Cette soirée conviviale se veut gratuite et populaire pour permettre aux foyers les plus modestes, aux personnes à mobilité réduite, handicap, personnes âgées, ainsi qu'aux familles ne partant pas en vacances, de profiter d'une soirée conviviale et d'un moment de cohésion. Le coût global de cette prestation du film sera de 1 800 €. Ce projet s'inscrira dans le cadre de l'opération Passeurs d'images, organisée par le Centre national de la cinématographie et coordonnée dans notre région par l'association Télécentre Bernon. Pour rendre ce projet possible, il convient de signer une convention avec l'organisateur. Aussi, il vous est demandé de bien vouloir adopter la convention avec l'association Télécentre Bernon telle qu'annexée à la présente délibération
et autoriser Monsieur le maire à faire les démarches nécessaires et à signer toute pièce utile. Merci. Est-ce qu'il y avait des commentaires sur ce rapport? Non. Je vous propose de passer au vote. Est-ce qu'il y a des votes contre? Des abstentions? Adopté à l'unanimité. Je vous en remercie. Point numéro 5, animation de la vie locale, tarification des activités 2021-2022. Madame Keane. Mes chers collègues, depuis le 1er janvier 2021 et le non-renouvellement de l'agrément centre social, le service animation de la vie locale renouvelle et développe ses activités à destination de tous les Saviniens. Tout au long de l'année, un large panel d'activités à destination de tous les publics est proposé. Des ateliers, jardins, cuisine, création, bricolage, relaxation. Des séances sportives, des activités de loisirs et récréatives et des événements. Précédemment, avec le centre social, l'adhésion était perçue par foyer, quel que soit le nombre de personnes participant aux activités. Pour rappel, le montant des adhésions était de 1 adulte dans le foyer, 3 €, 2 adultes dans le foyer, 5 €, enfants à partir de 11 ans, premier enfant 1 €, deuxième enfant 0,50 centimes. Il est proposé de remplacer ce système d'adhésion par une cotisation individuelle unique et d'adopter les tarifs suivants pour la période du 1er septembre 2021 au 31 août 2022 afin de s'adapter aux nouvelles activités et aux nouveaux modes de fonctionnement. Cotisation annuelle au service. Le versement d'une cotisation est demandé, quelle que soit l'activité choisie. Ce tarif est établi par personne, quel que soit l'âge. Pour les Saviniens, 3 €, pour les non-Saviniens, 4 €. Les bénévoles du service animation de la vie locale sont exempts de cotisation annuelle. De même, aucune tarification ne leur est appliquée pour l'atelier dont ils assurent l'animation. Participation aux activités. Cotisation annuelle. Activité atelier d'alphabétisation. Tarif savinien 8 €, non savinien 10 €. Atelier collectif hebdomadaire, couture, tricot, création, bricolage. Un atelier 10 € à partir du deuxième, 5 € pour les Saviniens. Pour les non-Saviniens, un atelier 15 € à partir du deuxième, 10 €. Activité sportive senior. Pour les Saviniens, une activité 25, 2 activités 35, 3 activités 55, 4 activités 70. Pour les non-Saviniens, une activité 30 €, 2 activités 50, 3 activités 75, 4 activités 90. Les cotisations trimestrielles. Atelier équilibre, prévention des chutes seniors. Pour les Saviniens, 15 €, les non-Saviniens, 25. L'atelier informatique. Pour les Saviniens, 5 €, les non-Saviniens, 10. Participation à l'activité. Activités collectives ponctuelles, donc bricolage, création, informatique, bien-être, activités jeunes, jeunes majeurs, jeux seniors, tarif savinien 2 €, tarif non savinien 3. Soirée à thème, soirée et sortie en famille, sans activité payante, repas partagés, adultes 4 €, enfants de moins de 12 ans 2 €, moins de 6 ans gratuit pour les Saviniens. Pour les non-Saviniens, adultes 5 €, moins de 12 ans 3 € et moins de 6 ans gratuit. Sortie avec activité payante dans TCM. Adultes 5 €, moins de 12 ans 3 €, moins de 6 ans gratuit pour les Saviniens. Adultes 7 €, enfants de moins de 12 ans 5, gratuit pour les moins de 6 ans et pour les non-Saviniens. Sortie avec activité payante hors TCM. Pour les Saviniens, adultes 8 €, enfants de moins de 12 ans 4, moins de 6 ans gratuit. Pour les non-Saviniens, adultes 12 €, moins de 12 ans 6 €, moins de 6 ans gratuit. Atelier cuisine 7 € pour les Saviniens, 10 pour les non-Saviniens. Stage jeune, jeune majeur 8 € pour les Saviniens, 10 pour les non-Saviniens. Été sportif senior 10 € pour les Saviniens, 20 pour les non-Saviniens. Hiver sportif senior, 5 € pour les Saviniens, 10 pour les non-Saviniens. De nouvelles activités proposées par les services pourront intégrer cette grille de tarification en cours d'année. Selon l'activité programmée, il pourra être demandé à chaque inscrit de régler directement sa participation auprès du prestataire au tarif appliqué par celui-ci. Aussi, il vous est demandé de bien vouloir
valider les tarifs présentés ci-dessus, dire que les tarifs seront applicables au 1er septembre 2021 et autoriser Monsieur le maire à faire les démarches nécessaires et à signer toute pièce utile. Merci. Est-ce qu'il y avait des commentaires sur ce rapport? Oui. Activez votre micro, s'il vous plaît. C'est à propos de l'activité alphabétisation. Madame Keane, nous n'avons pas pu en débattre lors de la commission parce que nous n'avions pas les tarifs précédents. Ils nous ont été transmis depuis. Alors donc, les tarifs dans les années précédentes, 2019-2020, étaient de 3 € par an pour les Saviniens et de 4 € par an pour les non-Saviniens. Et ils sont passés à 8 € pour les Saviniens et 10 pour les non-Saviniens, ce qui représente une augmentation de plus du double, pratiquement le triple. Alors, nous pensons que cette activité concerne quand même des personnes en difficulté. Qu'est-ce qui justifie cette forte augmentation? Alors, ce n'est pas forcément des personnes en difficulté. Hein. Les personnes que j'ai rencontrées à l'alphabétisation, c'est des gens qui veulent apprendre le français, mais ils ne sont pas tous en précarité. Hein. Et qu'est-ce qui justifie de tripler pratiquement parce que quand on regarde toutes les activités, vous avez augmenté de 1, 2 €, mais alors celle-ci je ne sais plus. C'est quand même oui. Important. Ça serait passé de 3 si à on 5. Alors la commune je prends en charge l'examen que les personnes passent à Reims. Vous savez, tous les ans, il y en a une partie qui va à Reims pour passer un examen. Et c'est la commune qui prend en charge le coût de cet examen. Donc, je pense qu'on a répertorié... Vous parlez de quelles personnes qui passent des examens? Les personnes de l'alphabétisation. Ça vous parle? D'accord. Hein? Ça vous parle? Donc, c'est pour ça qu'on augmente autant le tarif. Oui, autant, ça fait quand même 4 € de plus. En proportion, ça fait beaucoup, mais en montant, en proportion, c'est voilà. C'est comme quand vous passez de 1 à 2, on peut dire. Hein, c'est beaucoup. D'autres commentaires? Non, je note votre réponse. Merci pour la réponse. Je vous remercie. Je vous invite à couper le micro si je vous remercie. Donc, s'il n'y a pas d'autres commentaires, je vous propose de passer au vote. Est-ce qu'il y a des votes contre? Des abstentions? Adopté à l'unanimité. Rapport numéro 6 sur le service animation de la vie locale, tarification des stages d'été pour les plus de 15 ans. Madame Caterino. Merci, monsieur le maire. Pour favoriser la cohésion et le bien-être des jeunes adultes, spécifiquement en période de vacances scolaires, la municipalité a décidé d'engager un nouveau programme d'action et d'animation à destination des jeunes adultes, donc de 15 jusqu'à 21 ans. Le service animation de la vie locale proposera donc, à compter du 12 juillet jusqu'au 13 août prochain, des activités pour les jeunes adultes. Elles prendront la forme de stages thématiques. Donc on retrouvera du breakdance, du hip-hop, des parcours, du DJing, des scratchs, des graffitis. Ces activités seront animées par des associations locales et se dérouleront les après-midi dans différents lieux de la ville. Vous en retrouverez la liste, notamment sur l'ancien site de la piscine, sur le parvis de l'Art déco, enfin voilà. Depuis l'été 2020, de nombreuses communes ont constaté la multiplication de regroupements de jeunes dans les espaces publics. Et pour ne pas les laisser isolés, la ville souhaite donc initier des actions ciblées pour fédérer ce jeune public autour de projets sportifs ou culturels. À terme, il s'agit de créer du lien entre les jeunes et la ville, de mieux les connaître, de comprendre leurs besoins. Et sur la durée, il s'agit de les accompagner et de leur proposer des activités durables en collaboration avec les partenaires institutionnels de la ville. Il vous est donc proposé d'appliquer les tarifs suivants pour l'organisation des stages qui se dérouleront cet été, 8 € par Savinien par activité, 10 € pour les non-Saviniens. Et puis il y a d'autres activités qui vous seront présentées plus tard et qui sont en cours de montage. Aussi, il vous est demandé de bien vouloir valider la tarification des stages de l'été 2021 et autoriser monsieur le maire à faire les démarches nécessaires et signer toute pièce utile. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des commentaires sur ce rapport? Non. Je vous propose de passer au vote. Est-ce qu'il y a des votes contre? Des abstentions? Adopté à l'unanimité. Rapport numéro 7 sur l'enfance-jeunesse, la tarification du secteur jeune 2021-2022. Madame Caterino. Merci, monsieur le maire.
Le service enfance-jeunesse propose un service d'accueil à destination des collégiens qui est déclaré en accueil collectif de mineurs depuis peu. Le secteur ado était précédemment géré par le centre social. Depuis le 1er janvier 2021, dans un souci de cohérence pédagogique et de fonctionnement, cet accueil collectif de mineurs destiné aux collégiens a été rattaché au service enfance-jeunesse. Donc on a coupé en deux pour faire un accueil 12-15 et un accueil 15-21. Situé sur le site périscolaire de l'école Lucie Aubrac, il s'agit d'un lieu d'échange et d'écoute dont l'environnement est propice à l'apprentissage de l'autonomie par le biais d'activités encadrées par des animateurs qualifiés. Les adolescents y sont donc accueillis le mercredi après-midi et pendant les vacances scolaires, période pendant laquelle des animations variées sont proposées, sport, culture, loisirs, découvertes, comme dans tout accueil collectif de mineurs. Pour la période de septembre 2021 à août 2022, il est nécessaire d'adopter de nouveaux tarifs. Nous vous proposons donc d'appliquer les tarifs suivants. 10 € en cotisation annuelle au secteur jeune par adolescent pour les Saviniens et 15 pour les non-Saviniens. Dans le cadre des périodes de vacances scolaires, la nouvelle tarification est basée sur un système de forfait à la demi-journée, à la journée et à la semaine complète. Une souplesse pour les familles qui pourront donc inscrire leurs enfants en fonction des besoins ou des intérêts pour les activités. Uniquement pour une activité pour ceux qui le souhaitent, la journée complète pour ceux qui ont envie d'y passer la journée complète. Pour faciliter l'attractivité du service pour les familles, et notamment celles qui pourraient rencontrer des difficultés avec les adolescents, les tarifs se veulent accessibles. Pour une semaine complète, 20 € seront ainsi facturés pour le premier enfant. Une dégressivité est appliquée à partir du deuxième enfant. Les familles saviniennes bénéficient de tarifs avantageux que vous retrouvez juste après. Donc à la demi-journée, 3 €, à la journée, 5 € et la semaine complète, 20 € pour les Saviniens, pour le premier enfant. Les non-Saviniens, 5 € la demi-journée, 7 la journée et 30 la semaine complète. À partir du deuxième enfant, pour les Saviniens, 2 € la demi-journée, 4 la journée, 15 la semaine complète. Et à partir du deuxième enfant, pour les non-Saviniens, 4 € la demi-journée, 5 € la journée et 25 € la semaine complète. Concernant la prise des repas, pour s'adapter aux habitudes et aux demandes des jeunes, ceux qui le souhaitent pourront amener leur repas, le mettre aux frais, le prendre en commun. Les jeunes peuvent également quitter l'accueil collectif le temps du midi pour déjeuner à leur domicile ou à l'extérieur, et il n'y a pas de facturation appliquée en ce cas. Il vous est donc demandé de bien vouloir valider la tarification du secteur jeune pour l'année 2021-2022, dire qu'elle s'applique à compter de septembre 2021 et autoriser Monsieur le maire à faire les démarches nécessaires et à signer toute pièce utile. Merci. Est-ce qu'il y avait des commentaires sur ce rapport? Non. Je vous propose de passer au vote. Est-ce qu'il y a des votes contre? Des abstentions? Adopté à l'unanimité. Rapport numéro 8, Enfance, jeunesse, tarification de la restauration scolaire pour l'année 2021-2022. Madame Keane. Mes chers collègues, pour tenir compte des conditions sanitaires, sociales et économiques exceptionnelles qui ont pu fragiliser certaines familles, la tarification de la restauration scolaire n'a pas évolué entre l'année 2019-2020 et l'année 2020-2021. La situation sanitaire étant pour l'heure apaisée et la vie reprenant un cours plus ordinaire, il est proposé de réviser à la hausse la tarification de chaque repas, 2%, en arrondissant aux 5 centimes inférieurs, ce à compter de septembre 2021 pour l'année scolaire 2021-2022. Nous souhaitons profiter de l'actualisation des tarifs pour ajouter un tarif pour les parents laissant leurs enfants à la restauration scolaire sans avoir pris la peine de réserver des repas. Ces services ont un coût, il est normal de les facturer aux familles. Pour rappel, dans une école en particulier sur Sainte-Savine, certains parents ont pris l'habitude de ne pas prévenir et de laisser leurs enfants au bon vouloir des instituteurs et des personnes de la restauration scolaire. Donc on sera tolérant pour la première fois ne pas facturer, mais ce sont des familles qui régulièrement sont les mêmes, qui ont pris cette habitude, qui ne répondent même pas au téléphone. Donc pour les adultes ou le repas non commandé dans les délais imposés du règlement intérieur, le tarif de 2020 était de 6,50 €, il passera à 6,60 €. Aussi, il vous est demandé de bien vouloir approuver les tarifs de la restauration scolaire au 1er septembre 2021. Merci, Monsieur le maire. Mes chers collègues, les demandes de réalisation d'abaissement de trottoirs appelés bateaux sont des aménagements de voirie situés sur le domaine public qui consistent en un abaissement des bordures de trottoirs destiné à permettre un accès automobile aux propriétés riveraines.
Lors de la délivrance d'un permis de construire d'une maison individuelle d'habitation, la commune prendra en charge le tiers du coût des travaux d'abaissement de bordure de trottoir sur une longueur maximum de 5 mètres, soit un bateau, afin de permettre l'accès automobile à la propriété, si la demande en est faite par écrit lors du dépôt du permis de construire. Le pétitionnaire conservera à sa charge les 2 tiers du coût restant. Dans les cas du foncier déjà bâti, ne disposant d'aucun accès bateau, la commune prendra en charge dans les mêmes conditions un tiers du coût des travaux et le pétitionnaire les 2 tiers restants. Ces travaux consistent, comme précédemment, en l'abaissement de bordures de trottoir sur une longueur maximum de 5 mètres afin de permettre l'accès automobile à la propriété. Dans les autres cas, l'abaissement de bordures de trottoir reste à la charge intégrale du pétitionnaire. Les travaux seront réalisés par une entreprise de travaux publics sous maîtrise d'ouvrage de la commune et refacturés aux 2 tiers ou entièrement, selon le cas, au pétitionnaire sous réserve de l'accord préalable du pétitionnaire pour la réalisation des travaux. Les demandeurs devront compléter une demande de travaux qui sera accordée par monsieur le maire ou son représentant. Lorsque la commune est à l'initiative de travaux de réhabilitation des voiries ayant pour conséquence la modification des bateaux, les présentes dispositions ne sont pas applicables. Aussi, il vous est demandé de bien vouloir accepter ce qui est énoncé ci-dessus. Autorisez monsieur le maire à signer tout document utile y afférent. Merci monsieur Blanchot. Est-ce qu'il y avait des commentaires sur ce rapport? Oui, monsieur Moser. Merci. Oui, effectivement, c'est une bonne référence. On en avait besoin, même si on pratiquait un système qui revenait au même. Par contre, le programme de voirie annuel inclura donc la réalisation de ces bateaux, puisque c'est vous qui le prendrez en charge, la mairie. Oui, tout à fait, dans le cadre de la rénovation des rues qui sont prévues. Programme annuel. Voilà, c'est pour ça qu'à la fin du dispositif, on a bien précisé que la réhabilitation des voiries à l'origine de la commune n'inclut pas le dispositif de tiers un tiers. Oui, mais je veux dire, parce que sinon vous aurez un problème technique, puisque c'est la commune qui prendra en charge les nouveaux bateaux à la demande de particuliers, mais justifiés par le fait qu'il n'y avait pas de franchissement possible. Vous allez donc pouvoir inclure au fur et à mesure dans les travaux de voirie programmés annuellement, vous savez, le contrat de voirie qui dure 2 ou 3 ans avec une entreprise et qui s'occupe de tout ça. C'est comme ça que vous envisagez les choses? J'ai pas compris votre demande. Si vous pouvez expliciter. Je suis vraiment pas clair. Non. Non, je disais tout simplement, je me posais la question de la réalisation. Sur le principe, on est d'accord. Hein. Oui, c'était ce qui était déjà pratiqué. Là, l'idée, c'est vraiment de cadrer juridiquement c'est bien. Et de garder sous l'égide de la commune les travaux, la maîtrise d'œuvre, pour éviter que chaque particulier fasse les travaux lui-même et qu'on se retrouve avec des trottoirs qui sont plus alors, je vais essayer uniformes. d'être plus clair et plus rapide. Les mairies fonctionnent à la mairie qui permettait normalement d'envisager tout ça, et je pense qu'il a besoin d'être fortement toiletté. Oui, il nous posait problème. Voilà, c'était une information. Vous voyez, je suis pas. Non, on est d'accord. On en a échangé en commission. Voilà. Concernant le règlement de voirie, on a pas mal de documents d'urbanisme à remettre à jour. Donc là, le fait de prendre cette délibération-là, ça nous permet d'avoir aussi un cadre. Quand on a pas mal de sollicitations de concitoyens. Comme ça, on a quelque chose à leur opposer et la règle est fixée et claire. D'accord, parce que pour terminer, en matière de programme voirie, celui dont on parle, depuis plus d'un an, etc., je vois plus rien se faire. Il y a des choses qui avaient été programmées, comme tous les marquages au sol, vous savez, des passages piétons, etc., et demander aux services concernés. Oui, tout à fait. Je suis gentil. Et il y avait même aussi des marquages au sol à faire dans des cours d'école. Et tout ça, ça fait partie d'un programme global dont on aimerait bien qu'il puisse repartir assez vite, parce que là, il y avait vraiment moyen de faire, puisque j'ai vu, pour les marquages au sol, les entreprises fonctionner, y compris pendant la période Covid dure. Oui, tout à fait. C'est prévu dans les mois à venir. Et de toute façon, pour être clair, on avait repris ce que vous aviez fait en l'adaptant avec la crise Covid, parce que pendant un an, il n'y a rien eu de possible, notamment sur la rénovation des rues. Donc on a rabaisser un petit peu la liste pour être pertinent et pouvoir réaliser les choses. Donc c'est prévu fin de l'été, début de la rentrée pour ça. La rénovation des rues, c'est déjà du gros. Oui, c'est du gros. Mais par rapport à ce que vous avez prévu en temps normal, on a abaissé pour pouvoir effectivement répondre et réaliser ce qu'on annonce. D'accord, merci. Merci. Bon, je pense qu'il y a certains qui n'ont peut-être pas tout compris, mais en tout cas, vous avez eu la réponse à votre question. S'il n'y a pas d'autres interventions, je vous propose de passer au vote. Est-ce qu'il y a des votes contre? Des abstentions?
adopté à l'unanimité. Donc, rapport numéro 10 sur la vidéoprotection, notamment en lien avec le centre de supervision urbain intercommunal, avec notamment le changement des systèmes d'exploitation de vidéoprotection. Monsieur Blanchot. Merci, monsieur le maire. Mes chers collègues, le déploiement d'un dispositif de vidéoprotection à l'échelle de la ville s'entend comme un moyen d'assurer une politique globale de prévention de la délinquance et de sécurité. Pour rappel, la vidéoprotection constitue un outil de dissuasion, d'aide à l'élucidation des infractions et d'amélioration de la sécurité des personnes et des biens. Le dispositif répond aussi aux demandes sociales de sécurité et de prévention et participe à lutter contre le sentiment d'insécurité. La vidéoprotection s'inscrit dans le cadre des outils au service de la politique de sécurité et de prévention. Au regard des dispositions du Code de la sécurité intérieure, et notamment les articles L251-2 et suivants, la vidéoprotection a pour objet d'assurer en particulier la prévention des atteintes à la sécurité des personnes et des biens dans les lieux particulièrement exposés à des risques d'agression ou de vol. Depuis la mise en service opérationnel du centre de supervision urbain intercommunal le 1er janvier 2017, le nombre de caméras exploitées a considérablement augmenté, de 46 à 401 unités réparties sur 8 communes, dont Sainte-Savine. La configuration actuelle est devenue obsolète et il convient de faire évoluer cette configuration au profit d'un système d'exploitation de type hyperviseur plus performant. La ville de Sainte-Savine adhère à ce service et souhaite tirer profit des fonctionnalités offertes par le système informatique de gestion de la vidéoprotection. Pour cela, il convient d'établir une convention entre la ville de Sainte-Savine et Trois-Champagnes Métropole. La convention a pour objet de définir les conditions juridiques, techniques, administratives et financières dans lesquelles Trois-Champagnes Métropole accepte de mettre à disposition de la ville la solution informatique de gestion du système de vidéoprotection lui appartenant. De vidéoprotection et une prise en compte de cet outil intéressant et important pour les Saviniens. Donc, je voulais vous féliciter parce que je pense qu'aujourd'hui, on ne peut pas s'en passer. Et donc, vous avez déjà vu plusieurs sites et je pense que ce sera intéressant aussi d'avoir des retours justement sur cette mise en place pour voir tout l'intérêt pour la population. Je pense aussi qu'il serait sympathique ou intéressant, enfin Gérald Duhard connaît bien le processus, de pouvoir faire visiter aux conseillers municipaux le centre de supervision, parce que c'est aussi là on voit comment ça fonctionne et on voit aussi tout l'intérêt de ce système. Donc je pense que pour les personnes intéressées, ça pourrait être bien. En tout cas, voilà, moi je suis satisfaite que vous ayez mis en place la vidéoprotection à Sainte-Savine. Alors, merci. Alors, je pense que Gérald pour faire un petit point sur la visite. Oui, monsieur le maire, chers collègues, donc par rapport à la demande d'Anne-Marie Zels, en fait, il sera prévu au mois de septembre, puisqu'on va laisser passer les vacances pour que chacun reprenne un peu ses marques. Et au mois de septembre, il sera possible de faire une visite du CSU, peut-être qu'il sera couplé une semaine ou 2 semaines après avec une visite de la DDSP, Direction départementale sécurité publique. Voilà. C'était prévu de longue date, mais avec les conditions sanitaires, et sachant que en fait, le local du CSU est quand même un petit peu exigu, les conditions sanitaires ne nous permettaient pas de pouvoir organiser sereinement une visite, voilà, sur ce point. Et là, en fait, en l'occurrence, ce qui a été évoqué dans le cadre de ce rapport, c'est l'évolution en fait, de la convention de Trois-Champagnes Métropole avec le prestataire, notamment qui va nous permettre aussi d'avoir un retour image, notamment dans le poste, là où auparavant en fait on avait juste le retour image au centre de supervision urbain, et ça fera en fait une grande évolution, et puis on l'espère aussi une meilleure efficacité pour aussi avoir directement dans le poste un retour image pour être en support des agents sur le terrain. Est-ce qu'il y avait d'autres remarques sur ce rapport? Non. Je vous propose de passer au vote. Est-ce qu'il y a des votes contre? Des abstentions? Adopté à l'unanimité. Rapport numéro 11, autorisation de mise en place de 2 caméras complémentaires de vidéoprotection. Monsieur Blanchot. Merci, monsieur le maire. Donc, dans le prolongement du rapport précédent de renouvellement de la Convention, mes chers collègues, dans le cadre de notre politique globale de sécurité publique, nous avons décidé de renforcer le système de vidéoprotection sur le territoire de Sainte-Savine. Le déploiement de nouveaux dispositifs permettra aux Saviniens de bénéficier d'outils de dissuasion et de sécurisation et de faciliter les investigations de police et de justice, de permettre un meilleur suivi de l'occupation et de l'utilisation du domaine public. Il est prévu de déployer ces 2 nouveaux dispositifs sur les lieux stratégiques comme suit. Cossec, Maille, Marcel Bidot. Le budget prévisionnel d'implantation et de fonctionnement est évalué à 35 700 €, toutes taxes comprises.
Il repose sur le câblage, l'installation des caméras et du poste d'enregistrement et de visionnage. La mise en service est prévue pour ce second semestre 2021. Concernant l'exploitation des images, le développement de la vidéoprotection dans plusieurs villes de l'agglomération, associé à la diversité des phénomènes de délinquance et leur mobilité, conduisent la puissance publique à structurer des politiques locales de sécurité autour de nouveaux outils technologiques de prévention, à l'instar du centre de supervision urbain intercommunal de Troyes-Champagne Métropole. Dès lors, il appartient au conseil municipal, autorité compétente au titre de l'article L251-2 du Code de la sécurité intérieure, d'autoriser la communauté d'agglomération TCM à exploiter les images qui lui seront transmises à partir des caméras de vidéoprotection de la ville de Sainte-Savine. Cette autorisation ne modifiant nullement les modalités prévues de fonctionnement des systèmes mis en place par la ville, aucune demande d'avis ou autorisation préalable de la CNIL n'est donc nécessaire. Aussi, il vous est demandé de bien vouloir accepter ce qui est énoncé ci-dessus, autoriser la mise en place de 2 nouvelles caméras de vidéoprotection sur les secteurs rapportés auprès des services de la préfecture de l'Aube, autoriser Monsieur le maire à signer tout document utile y afférent, autoriser la communauté d'agglomération Troyes-Champagne Métropole à exploiter les images de vidéoprotection captées sur le territoire de la ville de Sainte-Savine, autoriser Monsieur le maire à engager toute procédure et à signer tout acte destiné à permettre l'exploitation des images de vidéoprotection captées sur le territoire de la commune de Sainte-Savine. Autoriser Monsieur le maire à solliciter toute subvention auprès du Fonds interministériel de prévention et de la délinquance. Merci Monsieur Blanchot. Est-ce qu'il y avait des remarques sur ce rapport? Non, je vous propose de passer au vote. Est-ce qu'il y a des votes contre? Des abstentions? Adopté à l'unanimité. Rapport numéro 12 sur le fonds de concours avec la mise en place des 2 caméras complémentaires. Monsieur Blanchot. Merci Monsieur le maire. Donc c'est le pendant de ce que je viens d'expliquer au niveau technique. Pour renforcer son système de vidéoprotection au COSEC et au Mail Marcel Bidot, la ville a fait le choix de passer par le syndicat départemental d'énergie de l'Aube. Les travaux comprennent la fourniture, la pose, le génie civil, la somme à valoir pour imprévu. Selon les dispositions des délibérations numéro 9 du 22 décembre 2017 et numéro 11 du 16 mars 2018 du bureau du SDEA, le coût hors TVA de ces travaux est estimé à 51 000 € et la contribution de la ville sera égale à 70% de cette dépense, soit 35 700 €. Afin de réaliser ces travaux, un fonds de concours peut être versé par la ville au SDEA en application de l'article L. 5212-26 du Code général des collectivités territoriales. S'agissant de la réalisation d'un équipement, ce fonds de concours est imputable en section d'investissement dans le budget communal. Le Conseil, entendu cet exposé après en avoir délibéré, demande donc au SDEA la réalisation des travaux définis ci-dessus par Monsieur le maire, s'engage à ce que ce fonds de concours soit versé au SDEA, maître d'ouvrage, sur présentation d'un décompte définitif dans les conditions des délibérations numéro 9 du 22 décembre 2017 et numéro 11 du 16 mars 2018 du bureau du SDEA. Ce fonds de concours est évalué provisoirement à 35 700 €. S'engage à inscrire au budget correspondant les crédits nécessaires. Monsieur le maire vous propose donc d'attribuer un fonds de concours au syndicat départemental d'énergie de l'Aube pour financer cette opération. Monsieur le maire propose d'amortir ce fonds de concours sur 15 ans à compter du 1er juillet 2022. 1er janvier. Janvier, pardon. Mais c'est pas grave. Je suis pressé d'être en vacances, c'est pour ça. Est-ce qu'il y avait des remarques sur ce rapport? Non. Je vous propose de passer au vote. Est-ce qu'il y a des votes contre? Des abstentions? Adopté à l'unanimité. Rapport suivant, numéro 13, sur le fonds de concours sur les caméras de la chapelle du parc, du cimetière et de la maison des Viennes. Monsieur Blanchot. Merci Monsieur le maire. Mes chers collègues, pour renforcer son système de vidéoprotection à la chapelle du parc, sur le parking du cimetière et aux abords de la maison des Viennes, la ville a fait le choix de passer par le syndicat départemental d'énergie de l'Aube, comme précédemment. Les travaux comprennent la fourniture, la pose de génie civil, la somme à valoir pour imprévu. Selon les dispositions que j'ai rappelées dans la délibération précédente, le coût hors TVA de ces travaux est estimé à 120 000 € et la contribution de la ville serait égale à 70% de cette dépense, soit 84 000 €. Afin de réaliser ces travaux, un fonds de concours peut être versé par la ville au SDEA en application de l'article L. 5212-26 du CGCT. S'agissant de la réalisation d'un équipement, ce fonds de concours est imputable en section d'investissement dans le budget communal. Le Conseil, entendu cet exposé après en avoir délibéré, demande donc au SDEA de la réalisation des travaux définis ci-dessus par Monsieur le maire, s'engage à ce qu'un fonds de concours soit versé au SDEA, maître d'ouvrage, s'engage à inscrire au budget correspondant les crédits nécessaires. Monsieur le maire vous propose d'attribuer un fonds de concours au SDEA pour financer l'opération suivante. Je
vous laissant prendre connaissance, Monsieur le maire propose d'amortir ce fonds de concours sur 15 ans à compter du 1er janvier 2022. Merci, Monsieur Blanchot. Est-ce qu'il y avait des remarques sur ce rapport, Monsieur Moser? Oui, très rapidement, je voudrais m'inquiéter pour les trous de mémoire de Madame Zels en lui disant que les 3 caméras dont on vient de parler étaient déjà budgétées en 2019 et qu'elles n'ont pas été posées. On verra d'ailleurs au prochain rapport pour des problèmes de réactivité de la commune qui va accueillir l'antenne sur son château d'eau. Voilà, merci. Merci. Ça n'empêche que ça va être mis en place et en tout cas, on a réussi à déverrouiller les choses. Est-ce qu'il y avait d'autres remarques sur ce rapport? Non? Je vous propose de passer au vote. Est-ce qu'il y a des votes contre? Des abstentions? Adopté à l'unanimité, je vous en remercie. Rapport suivant, rapport numéro 14, donc l'autorisation dans le cadre de la vidéoprotection de l'utilisation de l'antenne relais située sur le château d'eau de la ville de la Chapelle-Saint-Luc. Monsieur Blanchot. Merci Monsieur le maire. Donc pour clore le sujet de la vidéoprotection, un rapport toujours un petit peu technique mais néanmoins essentiel. Dans le cadre de la politique globale de sécurité publique, la ville de Sainte-Savine renforce son dispositif de vidéoprotection, notamment sur le parking du cimetière, rue Louis Blanc, implanté sur un mât neuf dans les espaces verts à côté du candélabre E390. Elle aura pour but la surveillance du cimetière communal de la ville de Sainte-Savine, de son parking rue Louis Blanc et ses abords. Au vu de la hauteur des bâtiments en place entre la future antenne relais du site du parking du cimetière rue Louis Blanc et l'antenne relais existante située sur le toit du bâtiment communal L'Art Déco, il nous est impossible d'utiliser cette dernière pour renvoyer le signal vers le pont radio situé sur le château d'eau de la ville de Troyes. Cependant, il nous est possible d'utiliser l'antenne relais existante située sur le château d'eau de la ville de la Chapelle-Saint-Luc. Ainsi, les images de cette caméra de vidéoprotection pourront parvenir au centre de supervision urbain situé à Troyes-Champagne Métropole par le biais du château d'eau de la ville de la Chapelle-Saint-Luc. Pour cela, il convient de recueillir l'accord du maire de la commune concernée et de le formaliser ensuite par une convention. Ayant pris connaissance de cette démarche et des conditions ci-dessus énoncées, M. Olivier Girardin, maire de la Chapelle-Saint-Luc, autorise dans un courrier du 17 juin 2021 la commune de Sainte-Savine, afin de surveiller son cimetière communal et ses abords, à utiliser l'antenne relais située sur le château d'eau de la ville de la Chapelle-Saint-Luc. Aussi, il vous est demandé de bien vouloir accepter ce qui est énoncé ci-dessus, autoriser la mise en place de cette nouvelle caméra de vidéoprotection, autoriser Monsieur le maire à signer tout document utile y afférent, autoriser Monsieur le maire de la Chapelle-Saint-Luc à signer tout document utile y afférent. Merci Monsieur Blanchot. Est-ce qu'il y avait des commentaires sur ce rapport? Non. Je vous propose de passer au vote. Est-ce qu'il y a des votes contre? Des abstentions? Adopté à l'unanimité. Rapport suivant, rapport numéro 15, ressources humaines, avec la création d'emplois. Madame Gultequin. Merci Monsieur le maire. Mes chers collègues, il appartient au conseil municipal de fixer l'effectif des emplois nécessaires au fonctionnement des services. Pour adapter les services municipaux aux besoins de services publics et aux projets politiques, il nous est proposé la création de 4 emplois. 2 emplois de directeur des accueils collectifs de mineurs périscolaires à temps complet à compter du 1er septembre 2021. Il s'agit de pérenniser 2 postes qui sont occupés en contrat depuis 2016. La création d'un emploi non permanent à compter du 9 juillet 2021, donc demain, de médiateur numérique. Cet emploi répond à la création d'une mission nouvelle. L'agent sera chargé de participer à l'animation de la vie locale et aux actions de cohésion, en proposant des projets en lien avec la photo et la vidéo. Compte tenu de ces missions, l'agent pourra être mis à disposition du CCAS. Enfin, la création d'un emploi de secrétaire des élus à temps complet à compter du 1er septembre 2021 pour assurer les missions de secrétariat, d'assistance aux élus de la majorité. Il est question de redéfinir un poste qui fera l'objet d'un mouvement interne. Il nous est demandé de bien vouloir adopter la proposition du maire, d'inscrire au budget les crédits correspondants, de modifier le tableau des emplois tenant compte de ces créations. Merci Madame Gultequin. Est-ce qu'il y avait des commentaires sur ce rapport, Monsieur Moser? Vous imaginez ce que je vais dire.
Bah non, j'attends. C'est vrai. Je fais du suspense. Non, mais je simplement informer le Conseil que je ne voterai pas ce rapport dans la logique du problème de création d'emplois et d'embauche qui va suivre, même si pour un ou deux de ces postes, il y a effectivement des gens qui étaient déjà en place. Mais on est dans une logique, à mon avis, que je ne peux pas cautionner. On le verra dans les prochains budgets. Mais en ce qui me concerne, donc, je m'abstiendrai. Parce que le nombre d'emplois que vous avez ajouté avec les besoins des élus qui sont grandissants m'inquiète, vous le savez. C'est pour l'accomplissement des tâches, alors sachant qu'il n'y a qu'une création, enfin en l'occurrence, en fait, il n'y a qu'une création, une extinction qu'une création de postes autour du médiateur numérique, puisque le reste, c'est que de la ressource interne. Ça s'ajoute à tous les autres qu'on a déjà cités. Vous savez très bien ce que j'en pense. Mais il y a aussi des fois des départs en retraite, puisque je crois avoir bien lu votre tribune, notamment dans le Savinien. Voilà, il y a des gens qui partent en retraite. À un moment donné, il y a aussi des fois nécessité de pouvoir les remplacer. Et puis aussi, il faut qu'on soit en anticipation aussi de recrutement, enfin en tout cas de départ en retraite futur et de mouvement futur pour aussi former les personnes et avoir le filage suffisant pour la prise de poste dans les meilleures conditions. Mais j'entends... Vous savez, monsieur le maire, qu'on n'est pas d'accord là-dessus. Vous savez qu'en matière de masse salariale, on est largement au-dessus des communes de la strate et on ne va pas dans le sens d'une maîtrise... même si la Chambre régionale des comptes a peu d'importance à vos yeux apparemment, on en reparlera dans 2 ou 3 budgets. C'est quand même une masse salariale qui prend des proportions importantes, qui va donc avoir un impact sur les possibilités d'autofinancement et j'en passe. Voilà, on ne sera pas d'accord. On va suivre tout ça tous les deux au fur et à mesure. Sachant qu'aussi, enfin voilà, il faut aussi avoir à l'esprit voilà, des projections sur des départs en retraite, des coûts à charge pour la collectivité qui sont récurrents sur des personnels qui ne sont plus en fonction. Vous savez sans doute de quoi je veux parler. Ça reviendra en 2023, donc ça aussi permettra aussi de laisser un petit peu de marge de manœuvre à la collectivité. Il y a un certain nombre de choses aussi sur lesquelles, voilà, en tout cas, il y a des projections. On n'est pas d'accord. J'entends. Voilà. C'est le débat démocratique, donc il n'y a pas de souci. On verra. Monsieur Bernier ? Oui, je voulais juste rappeler à Monsieur Moser que la création des emplois comme la mise à jour du tableau des effectifs sont des choses assez courantes qui viennent régulièrement au conseil municipal. Vous rappelez que les nécessités de service, les évolutions de mission statutaires des agents ou pour satisfaire des besoins émergents, elles sont nécessaires. Alors je veux bien qu'à chaque fois on refasse le débat dès qu'il y a une création de poste ou la mise à jour du tableau des effectifs, ou qu'on brandisse à chaque fois le rapport de la Cour des comptes. Donc c'est très bien ce rapport. Je pense que le contrôle de la Cour des comptes est un travail utile. Les recommandations sont également utiles. On a fait face à une crise sanitaire et à des besoins nouveaux et émergents. Qu'est-ce qu'on fait en tant que service public ? On baisse le rideau, on met la clé sous la porte et on donne rendez-vous aux administrés dans 1 an quand ça ira mieux. Non, quand on est élu, on doit prendre nos responsabilités. Quand il y a des protocoles sanitaires à mettre en place, eh bien on mobilise les agents nécessaires, on fait appel à des prestataires extérieurs. Quand il y a la nécessité d'engager des dépenses supplémentaires, eh bien on va chercher les crédits là où forcément ils n'étaient peut-être pas prévus. Donc les missions de service public, c'est aussi de s'adapter et de poursuivre. Là, sur les rapports qui sont présentés, il y a des postes qui sont créés par rapport à des évolutions statutaires des agents. Les évolutions du secrétariat des élus, c'est juste une réécriture de poste, comme l'a précisé Madame Gultequin. Et je voulais juste préciser que l'emploi de médiateur, ce n'est pas une création nouvelle, puisqu'on a notre photographe qui part en retraite. Donc je ne pense pas totalement déconnant du coup de couvrir ces besoins qui ne sont pas existants. Après, si vous n'êtes pas d'accord, vous n'êtes pas d'accord. En tout cas, je ne trouve pas ça très honnête de dire qu'on méprise les avis de la Cour des comptes. Et puis, il y a une chose qu'on a précisée, on l'a écrit de manière très claire dans le projet de territoire, on adapte et on réajuste aussi l'organigramme et le fonctionnement des services pour qu'ils puissent faire écho au projet politique. Alors, c'est peut-être quelque chose de nouveau qui vous surprend, mais en tout cas, c'est notre méthode. Rendez-vous peut-être l'année prochaine ou en 2023 ou juste à la fin du mandat pour voir qui de nous a raison. On n'a jamais eu la prétention
de mieux faire ou d'être plus malin que tout le monde. En tout cas, pour mener à bien notre projet de notre territoire et tenir nos promesses, je pense qu'il faut s'en donner les moyens et de se structurer et d'avoir une organisation qui le permette. Ça fait partie des moyens. Voilà. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres commentaires? Monsieur Moser? Non, je dis l'expérience nous dira ce qu'il en est. Et si on voit dans d'autres communes, on compte sur votre on n'a pas regard forcément les mêmes choses. attentif et éclairé. Merci Ouais. beaucoup. S'il n'y a pas d'autres commentaires, je vous propose de passer au vote. Est-ce qu'il y a des votes contre? Des abstentions? Adopté à la majorité, je vous remercie. Rapport numéro 16, ressources humaines, le complément individuel annuel, la mise en place notamment des critères d'évaluation. Madame Keane. Merci, Monsieur le maire. Mes chers collègues, le complément indemnitaire annuel est lié à l'engagement professionnel et à la manière de servir des agents. Ils sont appréciés par le supérieur hiérarchique au moment de l'évaluation annuelle. Pour les évaluer de manière objective, il est nécessaire de s'appuyer sur des critères d'évaluation et une méthode de notation. Les organisations syndicales ont travaillé avec des membres du comité technique et le service des ressources humaines sur une grille d'évaluation et une méthode de notation adaptée à notre collectivité. Elles commenceront à être expérimentées pour la première fois cette année. Les agents encadrants seront accompagnés pour se saisir de cet outil d'évaluation. Les 5 critères d'évaluation retenus sont réalisation des objectifs, résultats professionnels, compétences professionnelles et techniques, qualité relationnelle, qualité d'encadrement ou à exercer des fonctions d'un niveau supérieur pour les agents d'encadrement exclusivement. Les critères vous sont détaillés de la page 93 à la page 100. La méthode de notation retenue est la suivante. Le calcul du CUA se déclenchera lorsque les niveaux satisfaisants et maîtrisés seront atteints, avec une cotation de 1 pour satisfaisant et de 3 pour maîtrisé. La base 100 étant la colonne maîtrisée. Un prorata sera opéré pour tenir compte des cellules sans objet. Les bénéficiaires sont les fonctionnaires titulaires et stagiaires à temps complet, agents contractuels de droit public, à l'exception des contractuels recrutés pour les motifs d'accroissement temporaire d'activité, d'accroissement saisonnier d'activité ou de remplacement momentané d'un agent indisponible. Le montant attribué individuellement s'effectue dans le respect des montants plafonds fixés dans les arrêtés ministériels relatifs à chaque cadre d'emploi et par voie d'arrêté de l'autorité territoriale après présentation en commission d'harmonisation. Une enveloppe concernant la part CIA du régime indemnitaire est prévue au budget chaque année. Le versement n'est pas reconductible automatiquement d'une année sur l'autre. Le montant est réduit au prorata de la durée effective du travail pour les agents exerçant à temps partiel. Enfin, le versement s'effectuera au cours du premier semestre suivant l'année d'évaluation. Aussi, il vous est demandé de mettre en place le complément indemnitaire annuel dans les conditions indiquées ci-dessus, d'inscrire les crédits correspondant au budget primitif et d'autoriser Monsieur le maire ou son représentant à signer tout acte administratif et financier en application de la présente délibération. Merci Madame Keane. Là aussi, dans les grilles d'évaluation, dans les critères, l'objectif étant, et le travail qui a été mené, c'est pour avoir aussi la grille de lecture qui soit la plus homogène pour l'ensemble des services. En tout cas, il y a un gros travail des services qui sera fait pour l'accompagnement, notamment dans l'évaluation, pour qu'objectivement, l'évaluation soit la plus, homogène possible, au gré des évaluateurs qui peuvent être différents sur chaque service. Est-ce qu'il y avait des commentaires sur ce rapport ? Non ? Je vous propose de passer au vote. Est-ce qu'il y a des votes contre ? Des abstentions ? Adopté à l'unanimité, je vous en remercie. Le rapport numéro 17, l'école de musique et de danse, dégrèvement tarif du 3e trimestre, Monsieur Stauder. Je vous remercie, Monsieur le maire. Mes chers collègues, pour tenir compte de la crise sanitaire et de l'impossibilité de maintenir les cours de l'école de musique et de danse en présentiel et du fonctionnement dégradé de l'enseignement artistique,
Plusieurs dégrèvements ont été appliqués sur la facturation des premiers et seconds trimestres sur la base de la grille tarifaire arrêtée le 24 septembre 2020. Pour le dernier trimestre, des cours n'ont pas encore pu être dispensés en présentiel ou alors de façon dégradée, toujours en raison des mesures sanitaires. Il est donc proposé un dégrèvement de 50% du 6 avril au 19 mai 2021 inclus pour l'éveil et l'initiation musique et danse, les ensembles musique actuelle et les élèves ne pouvant suivre les cours à distance pour organisation familiale, problème de matériel adéquat, jeune âge. Ça concerne 11 élèves. Aussi, il vous est demandé de bien vouloir accepter la proposition de dégrèvement pour le 3e trimestre comme énoncé ci-dessus et autoriser Monsieur le maire à faire les démarches nécessaires et à signer toute pièce utile. Merci Monsieur Stauder. Est-ce qu'il y avait des remarques sur ce rapport? Non. Je vous propose de passer au vote. Est-ce qu'il y a des votes contre? Des abstentions? Adopté à l'unanimité, je vous remercie. Rapport numéro 18, l'école de musique et de danse, les tarifs 2021-2022. Monsieur Stauder. Merci Monsieur le maire. Mes chers collègues, pour permettre à l'école de musique et de danse de préparer les inscriptions et de faciliter son fonctionnement dès la rentrée, il est proposé de revoir sa grille tarifaire. Pour encourager la pratique de la musique et de la danse, faciliter leur accès au plus grand nombre, en particulier pour les familles nombreuses, il est proposé d'instaurer un tarif dégressif à partir du 2e enfant. Celui-ci s'appliquait auparavant à partir du 3e enfant. Il concernerait à ce jour 34 familles au lieu de 6 actuellement, concernées par les tarifs à partir du 3e enfant, et pourrait en encourager d'autres à inscrire leurs enfants. L'actualisation de la grille tarifaire nous donne aussi l'opportunité d'ajuster des tarifs à la baisse et de les équilibrer au regard des prix pratiqués dans les établissements d'enseignement artistique de l'agglomération, notamment pour redynamiser l'inscription à la discipline danse en déclin depuis 2018. Nous proposons aussi une augmentation de 1% par trimestre pour toutes les disciplines en musique et pour l'éveil danse. Depuis 2016, aucun ajustement tarifaire n'a été pratiqué, malgré les charges en constante évolution, la qualité de l'enseignement ou des services améliorés, la politique de dégrèvement en faveur des usagers incluse. Dès la rentrée de septembre, et en écho à notre projet politique de faire rayonner l'école municipale de musique et de danse, 2 nouvelles disciplines seront proposées. Street jazz et néoclassique, ainsi que la création d'une classe d'éveil réservée pour la première fois aux garçons. Il convient d'en fixer le tarif et vous l'avez dans le tableau qui vous est joint. De la même manière, à l'occasion des examens de fin d'année, un jury composé de professionnels extérieurs à l'école de musique et de danse est convoqué. Il est proposé une indemnité horaire brute de 26 € versée à chaque membre du jury en fonction de la durée de sa présence sur place. Il est proposé de reconduire ce point chaque année sur les examens de fin d'année. Enfin, concernant la location d'instruments, la gratuité est proposée pour la première année pour encourager l'apprentissage et la pratique d'instruments parfois onéreux. À partir de la 2e année de pratique, les tarifs sont progressifs pour continuer de faciliter l'apprentissage et d'encourager, lorsque la pratique devient pérenne, à ce que les élèves fassent l'acquisition d'un instrument. Aussi, il vous est demandé de bien vouloir accepter les tarifs ci-dessus, d'autoriser Monsieur le maire à faire les démarches nécessaires et à signer toute pièce utile. Merci Monsieur Stauder. Est-ce qu'il y avait des remarques sur ce rapport? Oui, Monsieur Croquet. Bonjour. Moi, déjà, je tenais à remercier tout le monde au Conseil pour avoir étudié les propositions que j'avais faites, dont celle pour le tarif réduit à partir du 2e enfant. Et je trouve que c'est une excellente chose. Donc voilà. Merci Jean-Christophe. Je vous remercie, Monsieur Croquet. Ce qu'on peut souligner, c'est que la baisse des inscriptions à l'école de musique est plus faible que prévu. En fait, nous imaginions une baisse assez importante, mais en pourcentage, cela ne représente que 5,12% des élèves, ce qui est une bonne nouvelle par rapport à l'activité de l'école,
qui, en comparaison d'autres écoles de musique et de danse de l'agglomération, ont connu une baisse d'activité de moins 30% par rapport à la rentrée dernière. Donc, on peut s'en satisfaire. Et voilà, c'est un point important à souligner, que je voulais souligner. Et sans doute d'autres choses qui viendront dans les prochains rapports, notamment... oui, Madame Omis. Oui, je tenais juste aussi merci Monsieur le maire, féliciter aussi les équipes des professeurs qui sont beaucoup impliqués pendant toutes ces périodes et qui n'ont pas lâché les élèves, même en cours en distanciel. Voilà. Oui, merci pour eux. D'ailleurs, pour compléter, effectivement, si cette baisse est si relative pour notre école, c'est aussi dû à l'implication des professeurs qui ont été très engagés pendant les différents confinements, voilà. Malgré la grande difficulté que cela représentait, à la fois pour l'instrumental, mais encore plus pour la danse. Et on pense aux plus petites qui ont été en grande difficulté pour assurer et suivre les cours à distance. On comprend la grande difficulté à cela pour des enfants parfois de 6 ans. De 6 ans, donc je tenais à moins. souligner vraiment leur implication. Pardon, j'ai enlevé le masque parce que c'est plus facile de parler comme ça. Mais je tenais vraiment à souligner leur implication, tous, aussi bien en danse qu'en instrumental. Voilà. Je vous remercie. Eh ben, on leur réitérera le message, en tout cas. S'il n'y a pas d'autres commentaires, je vous propose de passer au vote. Est-ce qu'il y a des votes contre? Des abstentions? Adopté à l'unanimité, je vous en remercie. Rapport numéro 19, subvention exceptionnelle pour l'association APF France Handicap, Monsieur Hennequin. Votre micro, monsieur, a un petit faux contact. On ne veut pas que vous parliez. Pour appuyer les projets contribuant à la relance de l'activité associative, le dépôt de demande de subvention exceptionnelle sera autorisé jusqu'au 1er novembre 2021. L'association APF France Handicap, dont le siège au Bois est basé à Sainte-Savine, proposera le vendredi 24 et samedi 25 septembre 2021 au parc de la Noulutel un événement sportif nommé Inclusport Aube. Lors de cet événement inclusif et sportif seront proposées courses solidaires et festives handi valides ouverte à tous et un forum des associations sportives auboises proposant une section adaptée. Cet événement sportif s'inscrit pleinement dans notre dynamique sportive de territoire au travers du label Terre de Jeux 2024. Pour l'organisation de cet événement, l'association sollicite une subvention exceptionnelle de 1 500 €. Considérant que cette action innovante s'inscrit dans la relance de l'activité associative locale, qu'elle favorise le bien vivre ensemble et qu'il s'agit d'un événement à rayonnement départemental, la ville souhaite répondre favorablement à l'aide financière sollicitée par l'association. Aussi, il vous est demandé de bien vouloir valider l'attribution d'une subvention exceptionnelle de 1 500 € à l'association APF France Handicap, dire que cette aide est octroyée pour l'organisation de l'événement Inclusport Aube et d'autoriser Monsieur le maire à faire les démarches nécessaires et à signer toutes pièces utiles. Merci, Monsieur Hennequin. Est-ce qu'il y avait des commentaires, Madame Zeltz? Oui, merci, Monsieur le maire. Je pense que peut-être l'adjoint, je ne sais pas s'ils l'ont fait, mais peut-être que l'adjoint sport peut leur demander s'ils ont aussi demandé une subvention au département, parce que ça rentre tout à fait dans le cadre. C'est prévu, Anne-Marie. Du coup, l'APF va faire une demande au département pour l'événement. Et comme c'est précisé, en fait, le vendredi de 13h à 16h, je vais vous donner une partie du programme. Donc, ce sera une demi-journée run handicolore. Donc, ce sera des équipes avec des personnes à mobilité réduite et valides. Ils passeront chacun leur tour avec jet de couleur, run color. Pour le samedi 25, donc de 14h à 17h, ce sera le forum des associations sportives proposant une section adaptée. Donc, on va voir aussi, nous, avec nos clubs de sportifs de Sainte-Savine. Donc, je pense par exemple au tennis de Sainte-Savine. Donc, on va voir avec eux ce qui est possible. Ils ont déjà une liste, en fait, préposée des associations sportives qui proposent justement des formules adaptées. Et ça permettrait de faire le premier forum, en fait, de ce type-là.
et sur le parc de la Nolutelle. Ce sera en partenariat également avec le lycée Édouard Herriot. Ils sont en contact avec l'APF et ça permettrait de refaire une action, vu qu'on a pu la journée de la mucoviscidose, vous savez, au lycée Édouard Herriot. Ça pourrait permettre de remplacer cet événement-là, qui est tout aussi important. Merci. En tout cas, comme on parle d'APF, j'en profite en tout cas pour passer un petit message indirect donc à Antoine Martin qui quitte APF pour rejoindre une autre structure. On sait que, en tout cas, c'était pour le remercier aussi au titre des Saviniennes et des Saviniens pour son engagement au sein de l'association. La relève, on sait qu'elle est assurée, mais en tout cas, on lui souhaite bon vent pour ses nouvelles fonctions. Voilà. Monsieur Croquet. Oui, déjà, je voulais féliciter aussi pour cet événement, parce que c'est quelque chose qui est assez rare pour être relevé. Moi, c'est quelque chose qui me tient réellement à cœur, et je vais voter pour à 300% là-dessus. Et j'espère que c'est quelque chose qui reviendra chroniquement. Le but, Monsieur Croquet, justement, c'est que ce soit annuel, en fait, et garder le dernier week-end de septembre pour faire cet événement-là. Merci. Est-ce qu'il y avait d'autres commentaires? Non. Je vous propose de passer au vote. Est-ce qu'il y a des votes contre? Des abstentions? Adopté à l'unanimité, je vous en remercie. Rapport suivant, numéro 20, occupation du domaine public, mise à jour de la tarification, avec notamment le snack du site de la piscine. Madame Ribaille. Oui, merci Monsieur le maire. Donc, mes chers collègues, depuis le 3 juillet jusqu'au 30 septembre 2021, une partie du site de l'ancienne piscine est réouverte au grand public. À cette occasion, le snack a été remis en service. Pour définir les conditions financières applicables pour la tenue de cet espace de restauration rapide par un tiers, il convient de créer un nouveau tarif et de mettre à jour le tableau de tarification des occupations du domaine public. Il prendra effet à compter du 1er juillet 2021. Pour l'exploitation du snack, donc 3 nouveaux forfaits seront créés. Alors le premier sera un forfait pour la période estivale, donc de cette année, juillet et août, de 200 €. Un forfait week-end, samedi et dimanche sera établi également de 15 € et un forfait journée de 10 €. Aussi, il vous est demandé de bien vouloir valider les tarifs d'occupation du domaine public pour le snack de la piscine, de dire qu'ils sont applicables à partir du 1er juillet 2021 et d'autoriser Monsieur le maire de faire les démarches nécessaires et à signer toute pièce utile. Merci. Est-ce qu'il y avait des remarques sur ce rapport? Non. Je vous propose de passer au vote. Est-ce qu'il y a des votes contre? Des abstentions? Adopté à l'unanimité, je vous en remercie. Nous avions reçu une question diverse de Monsieur Moser. Monsieur Moser, je vous en prie. Oui, je vais vous la poser comme je l'ai écrite. Il y a quelques semaines, une émission sur certains projets ou actions de la municipalité de Sainte-Savine a été réalisée par Canal 32. Cette émission, d'une durée de presque 1 heure, donc importante, entrecoupée de publicité de quelques commerçants saviniens, mettant en scène différents élus, est aussi relayée sur le site de la ville. Quels en étaient les objectifs? Quel en est le coût pour la ville? Et dans ce cas, quels sont les modes de financement que vous avez utilisés? Merci. Merci Monsieur Moser. Donc effectivement, depuis juillet 2020, donc il y a maintenant un tout petit peu plus d'1 an, la ville a engagé une façon nouvelle et pédagogique de rendre compte de l'action publique. C'est pourquoi également, dans le cadre de cette transparence et de cette action, nous avons rendu public et diffusé largement le projet de territoire aux Saviniennes et aux Saviniens. Donc, pour rappel, ce document présente l'ensemble des actions politiques qui seront menées dans le cadre de cette mandature. Si vous en avez fait une lecture attentive et complète, et je n'en doute pas, à la page 11 notamment, il comporte un volet intitulé « Transparence et relais de l'action publique » et il est explicitement prévu et précisé que la ville devra rendre compte à la population de manière transparente et pédagogique de ce que l'on fait pour eux, pourquoi on le fait et comment on le fait. Vous n'êtes pas sans savoir également que les conditions sanitaires ne nous ont pas permis de faire des réunions d'information, en tout cas de pouvoir
avoir une communication plus directe avec l'ensemble de la population. Et c'est pour cela, notamment, que l'on a utilisé le média télévisuel pour aussi diffuser un message à destination de la population. On était bien évidemment conscient que les réseaux sociaux et peut-être que la presse n'étaient pas forcément les médias les plus larges. On a utilisé le média vidéo, pour aussi pouvoir diffuser de manière dynamique. On l'a fait aussi dans la presse écrite, mais là aussi de pouvoir avoir un support visuel et que l'on puisse aussi se rendre compte de l'action et des projets que nous souhaitions mener, à la fois à destination des Saviniennes et des Saviniens, mais pas que, parce que l'objectif étant aussi de pouvoir communiquer au-delà du territoire savinien, de l'action que l'on entreprend, notamment aussi pour, sensibiliser nos différents partenaires. Et donc, quelque part, la réponse à votre question, l'objectif, c'était notamment celui de tenir nos promesses en expliquant aux habitantes et aux habitants ce que l'on fait. Sur le coût, en toute transparence, celui-ci était de 3 000 € hors taxe, affecté dans le budget communication qui vous a été présenté dans le cadre du débat d'orientation budgétaire. Donc, en tout cas, c'était totalement transparent. Ça rentre dans l'enveloppe du budget communication. Je ne vais pas vous donner les pourcentages que ça pourrait représenter, mais voilà, vous avez tous les éléments qui vous sont présentés. En tout cas, on a eu beaucoup de retours de Saviniennes et de Saviniens, mais pas que, aussi de l'intérêt qu'ils avaient pu avoir aussi sur la présentation. Et donc, finalement, on a bien fait de pouvoir le faire, puisqu'on a eu globalement beaucoup de retours positifs, et bien au-delà aussi du territoire savinien. Je ne sais pas si ça répond à votre question, ou si vous vouliez... Voilà, et je vous remercie. Juste avant de clôturer, je voulais laisser la parole à Monsieur Bossuat. Merci, Monsieur le maire. Mes chers collègues, je me suis engagé en politique comme militant lors de la campagne présidentielle de 2012. Un soir d'élection, après une intervention auprès des médias locaux, Anne-Marie a souhaité me rencontrer. Elle a compris en quelques mots ma passion pour l'engagement politique. Elle m'a tout de suite fait confiance et je me suis engagé à ses côtés dans les campagnes suivantes, les municipales de 2015, municipales de 2014, départementales de 2015, régionales, puis la primaire. Fidèle à ses valeurs, Anne-Marie a souhaité transmettre son expérience et donner sa chance à une nouvelle génération, à la jeunesse. Ce fut pour moi une fierté, dans un contexte particulier, de mener la campagne des municipales l'an dernier avec l'ensemble de mes colistiers. Depuis, ma vie personnelle a évolué. Avec ma compagne, nous avons emménagé récemment dans une autre ville de l'agglomération. Et par respect pour les Saviniens, n'habitant plus pour Sainte-Savine, je vous présente ce soir, Monsieur le maire, ma démission du conseil municipal. J'ai toujours estimé que pour défendre les intérêts des Saviniens, il fallait être l'un des leurs. Je n'en fais plus partie. Ce soir, je souhaite remercier chaque Savinien, les commerçants, les associations, les agents municipaux rencontrés toutes ces années. Je remercie également Bruno Capozzoli, Thierry Menera, pour nos aventures de campagne, des souvenirs inoubliables, de véritables amis. Je souhaite aussi avoir une pensée pour Véronique, notre amie, qui nous manque énormément. Et enfin, je souhaite remercier chaleureusement Anne-Marie. Merci pour ta confiance durant toutes ces années. Une aventure commune se termine, mais notre amitié perdure. Merci pour tout ce que tu m'as apporté. Je vous remercie. Bonne continuation à toutes et à tous. Vive Sainte-Savine. Oui, Anne-Marie. Merci de me donner la parole. Voilà, c'est important parce que Loïc ne m'a pas présenté son discours et je suis assez émue. En effet, comme il l'a dit, on s'est engagé en politique parce qu'on a des valeurs, on veut aussi faire des choses pour les causes que l'on défend. Donc je voulais le remercier aussi, moi. Pardon, juste pour couper le micro de Loïc.
Je voulais le remercier à titre personnel parce qu'effectivement, on avait vécu des belles aventures humaines d'abord avant de vivre des aventures politiques. Et on a toujours essayé aussi de penser voilà, au bien commun. Donc, moi, je lui souhaite beaucoup de choses positives dans sa nouvelle vie. J'espère qu'il reviendra un jour en politique parce qu'il y a tellement peu de jeunes qui s'y intéressent aujourd'hui dans le contexte actuel que j'étais heureuse de lui passer le flambeau. Et c'est aussi un appel pour tous les jeunes qui sont présents dans ce conseil municipal. C'est important quand on voit la désertion des urnes. Je pense qu'il y a un vrai appel à faire à la jeunesse et qu'il faut aussi leur donner leur chance. Donc moi, je remercie Loïc pour tous ses engagements aussi. Je suis fière d'avoir été à ses côtés. Je suis fière qu'il ait mené le combat aussi de l'année dernière. Et puis, je lui souhaite beaucoup de choses positives et j'aimerais qu'on l'applaudisse. Juste un petit mot, effectivement, même si la campagne a été un petit peu rude à une phase, entre-temps, on avait pu voilà, échanger un certain nombre de choses. On a échangé dernièrement voilà, dans le cadre de ce que vous souhaitiez échanger ce soir. En tout cas, on vous souhaite le meilleur pour la suite, hein, puis plein de belles choses, et puis une belle aventure. Et puis merci aussi pour votre engagement, parce que même si à un moment donné, on a pu être adversaire dans une campagne, à un moment donné, c'est aussi l'intérêt commun qui nous guidait et qui nous guide. Et donc, quelles que soient des fois les divergences qu'il y aurait pu y avoir, bon, depuis, voilà, on avait quand même beaucoup et bien travaillé ensemble. En tout cas, l'engagement est important, quel qu'il soit. Et là-dessus aussi, j'abonde le propos d'Anne-Marie. Hein. C'est très important de passer du statut de consommateur de la vie publique à vraiment acteur. Et donc, autour de cette table, c'est aussi... voilà, toutes et tous, chacun dans sa partie, voilà, contribue aussi à l'amélioration du cadre de vie de ses concitoyennes et de ses concitoyens. Et on sait voilà, que c'est important, qu'il y a des possibilités de se mobiliser. Et aussi, dans l'action que nous menons, hein, c'est de pouvoir, ne serait-ce qu'au travers d'un certain nombre d'actions, de pouvoir aussi amener la population à passer du statut de consommateur à acteurs. Et donc, en tout cas, voilà, je ne vais pas faire un discours sur ce qu'on entreprend, mais en tout cas, on vous salue et on vous souhaite vraiment le meilleur et puis une belle aventure. Voilà. Eh bien, il est 21h. Ah, pardon, Madame Thiedrez. Merci, Monsieur le maire. Alors moi, c'est juste une question pratique. On n'a pas reçu les comptes rendus de dernier conseil. Je voulais savoir quand est-ce qu'on les recevra. Normalement, la prochaine séance, hein, puisqu'en fait, les comptes rendus sont pour l'instant saisis à la main. Alors, même si on a investi dans un outil informatique qui va nous permettre de faciliter la vie, mais en tout cas, voilà, le service est quand même beaucoup mobilisé, c'est très chronophage. Et pour l'instant, même si on a l'outil, on n'a pas encore eu le temps de vraiment s'approprier l'outil. Donc voilà, en tout cas, les personnes qui s'en occupent font le maximum. Et voilà, on les met quand même beaucoup à contribution très souvent. Donc voilà, soyez patients, ça va arriver très bientôt. Et donc il est 21h, la séance est levée. Et puis donc on vous souhaite de bonnes vacances et puis à la rentrée.